Comment coudre une couverture? Pendant les longues soirées froides d'hiver, il n'y a rien de mieux que de se blottir sur le canapé avec une bonne couverture chaude. De nombreuses personnes se contentent d'acheter une couverture dans un magasin, mais il est beaucoup plus facile que vous ne pensez d'en fabriquer une, et vous aurez un bel article fait main que tout le monde admirera. Il vous faut simplement du tissu, une machine à coudre et un peu de patience pour vous faire une superbe couverture d'hiver. Choisissez le rembourrage. Il servira à donner de l'épaisseur à la couverture. Vous pouvez acheter du rembourrage prédécoupé aux dimensions des différentes tailles de lit, simple, double ou king size, ou bien de l'ouate au mètre dans un magasin de tissu. Si vous achetez l'ouate au mètre, il vous faut un rectangle qui couvrira tout votre corps dans le sens de la longueur par exemple. Pour un lit simple, il vous faut un rectangle de 140 par 200 cm. Les dimensions du rembourrage dépendent de la taille de la couverture que vous souhaitez faire. En général, l'ouate vendue au mètre a une largeur standard de 120 à 150 cm. Achetez la longueur que vous voulez et découpez le rembourrage selon les dimensions souhaitées chez vous. Vous pouvez utiliser de l'ouate de coton ou de polyester. Le coton est plus doux au toucher et le polyester est plus ferme et rigide. Le coton est souvent pré-rétréci, ce qui est également un avantage. Décidez de l'épaisseur du rembourrage. Plus il sera épais, plus la couverture sera moelleuse et douillette. Plus il sera fin, plus la couverture restera à plat. Cherchez de l'ouate sous forme d'une toile déjà tissée plutôt qu'en vrac. La toile sera beaucoup plus facile à découper et à utiliser que du rembourrage en vrac. Cherchez de la flanelle. Pour la surface de la couverture, vous pouvez choisir parmi de nombreux tissus avec toutes sortes d'imprimés différents, comme des fleurs, des peaux d'animaux, des rayures, etc. Vous pouvez aussi choisir une couleur unique qui vous plaît, comme du vert foncé ou du rose vif. Les choix sont pratiquement infinis. Ce tissu se verra lorsque vous utiliserez ou plierez la couverture. Il pourrait donc être judicieux de l'assortir à d'autres éléments qui l'entoureront, comme des coussins sur le canapé. Vous devriez pouvoir trouver des paquets de flanelle prédécoupés ou l'acheter directement au mètre. Si vous l'achetez au mètre, assurez-vous que le tissu est assez grand pour votre couverture. Si besoin, achetez une longueur supérieure à celle dont vous avez besoin. Vous pourrez découper la flanelle selon les dimensions souhaitées chez vous. L'étiquette sur le paquet ou le rouleau indiquera le poids du tissu, qui déterminera son épaisseur. Plus le poids est élevé, plus la flanelle est épaisse. Achetez du tissu doux. Le magasin de tissus devrait proposer une gamme de tissus polaires et douillets. Ces textiles sont entièrement faits en fibre de polyester et vous pouvez trouver différentes textures, lisses, poilues, épaisses, etc., et différents motifs, des poids, des rayures, etc. Choisissez un tissu assorti à la couleur et à l'imprimé de la flanelle. De nombreuses personnes choisissent du blanc, car il va bien avec toutes les couleurs, mais vous pouvez prendre la couleur et le motif que vous voulez. Si vous l'achetez au mètre sur un rouleau, achetez du tissu douillet de la même longueur que la flanelle et l'ouate. Si vous l'achetez prédécoupé, assurez-vous qu'il est au moins aussi grand que la flanelle et le rembourrage. S'il est plus grand, vous pourrez le redécouper aux bonnes dimensions chez vous. Étant donné qu'il s'agit de la matière qui touchera votre peau lorsque vous serez sous la couverture, assurez-vous que ce tissu ne vous irrite pas. Vérifiez également quelles sont les teintures utilisées pour savoir si vous risquez d'y faire une réaction allergique ou non. Cherchez du fil adapté. Si vous comptez vous servir d'une machine à coudre, achetez du fil à coudre simple standard. Si vous souhaitez coudre la couverture à la main, cherchez du fil à broder à 6 fils. Même si vous utilisez une machine, il vous faudra un peu de fil à broder à 6 fils pour terminer les bords de la couverture. Cherchez une couleur assortie à la flanelle et au tissu polaire. Si vous souhaitez que les coutures se voient, prenez du fil à coudre et à broder d'une couleur qui contraste avec celle des tissus. Il vous faut également une aiguille avec un chat assez gros pour que vous puissiez y enfiler le fil à broder facilement. Lavez le tissu. Faites-le avant de commencer à coudre pour éviter que la couverture rétrécisse et se déforme lorsque vous la laverez. Si vous avez acheté des paquets de flanelle et de tissu polaire prêts à l'emploi, vous pouvez les laver normalement à l'eau froide avec de la lessive adaptée. Si vous avez acheté les tissus au mètre et qu'ils ont donc des bords coupés, mettez-les chacun dans un filet individuel qui se ferme. Vous pouvez alors les laver à l'eau froide avec de la lessive adaptée aux couleurs. Vous n'avez pas besoin de laver le rembourrage, car il est déjà rétréci. S'il n'est pas pré-rétréci, lavez-le délicatement à l'eau froide en utilisant un gant de toilette doux et une très petite quantité de lessive. Rincez-le ensuite à l'eau froide pour éliminer tout le détergent. Vous pouvez sécher la flanelle et le tissu douillet dans le sèche-linge à une température basse. Si vous avez lavé l'ouate, étendez-la et laissez-la sécher à l'air libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.